Ça file. C'est bon, maintenant tu veux partir, c'est un peu gênant, c'est un peu intime. Alors oui, du coup Loki, tu peux le voir, j'ai lu je viens de lire ton scénario, j'ai pris quelques petites notes. Je vais fermer la porte, définitivement. Alors oui, du coup, je fais la vidéo parce que c'est mieux. Je fais une vidéo pour te faire un petit bilan parce que c'est mieux. Je sais pas pourquoi je répète 2 fois la même chose, mais du coup, plusieurs remarques à faire. Alors déjà, je pense que ça peut vraiment être un très beau projet. J'aime beaucoup l'idée de base, et puis j'en avais déjà parlé, pour moi le processus de caméra dont tu avais idée, je trouve ça vachement cool. Je trouve que ça a vachement de potentiel et ça peut dire beaucoup de choses en fait. Ça peut dire beaucoup de choses avec ça. Et donc je vais te dire ce que tu as fait. Et déjà donc, tu écris bien. Ce qui est très agréable dans ton scénario, c'est que c'est très clair. Ce qui n'est pas le cas de Louis. Quand lui m'écrit des scénarios, c'est un cauchemar, c'est illisible parce que lui il met ses idées de plan. Enfin bref, c'est compliqué. Dans son scénario de Louis, c'est compliqué à lire et du coup là c'est vraiment assez clairement expliqué. Ça manque peut-être de description de déplacement ou de choses comme ça, mais comme au final les plans, les actions sont, enfin les scènes sont relativement sous un angle assez fixe, ça va, je pense que tu décris assez bien. Évite peut-être, c'est quand tu fais des dialogues et que tu mets des actions comme ça, genre au loin, approchant mais toujours loin, se retournant, c'est des choses que tu mets à la ligne généralement. Parce qu'en fait ton scénario est beaucoup plus constitué de dialogue que d'action. Mais ce qui est normal au vu du dispositif, le fait de se filmer comme ça, effectivement, ça n'engage pas de décrire beaucoup l'action, mais plus effectivement d'écrire les dialogues. C'est un gros travail de dialogue, et ça va être un gros travail d'acteur, je pense. Moi, je te vois très très bien, en lisant en lisant le merde. En lisant le scénario, je voyais tout à fait toi. En la personne d'Abel. Moi ça me semble une évidence que tu joues le rôle et puis je pense que tu as vraiment le potentiel pour bien jouer. Voilà, moi j'ai juste quelques petites remarques je pense à faire sur le scénario et j'espère que tu sauras les entendre. C'est des remarques en fait très générales. Ce serait bien en fait qu'on puisse se voir et en parler avec le scénario, c'est imprimé et qu'on puisse annoncer des choses comme ça. Il y a des petits trucs à droite à gauche, c'est un peu. Il y a des choses que je pense un peu maladroites, mais globalement c'est un très bon scénario. Je pense. Je vais te dire à travers cette vidéo pourquoi. Et du coup, ce serait bien qu'on se voit, parce que là c'est très général, je vais survoler les choses. Je pense qu'il y a un travail de précision à faire sur l'écriture de cette série. Voilà. Et également, il y a pas mal de choses sur lesquelles je peux pas vraiment me prononcer parce qu'il faut voir avec ce que tu vas écrire à l'épisode 2. Je pense que ce serait bien, je sais pas si tu as ça, c'est une première remarque. Est-ce que tu as écrit de manière très succincte le déroulé de toute ta série? Ou est-ce que tu écris épisode par épisode en essayant d'imaginer ce qui pourrait se passer? Si tu as un tel document qui fait un résumé global de la série, ce serait bien que tu me le transmettes si jamais si c'est le cas. Voilà, je suis désolé, je suis relativement chaotique dans ma manière de parler. Je sais pas ce que j'ai ce soir particulièrement, mais voilà. Commençons par le commencement. La première chose que je reproche à ton scénario, c'est d'être trop explicite sur ses intentions, surtout sur son univers. Là, tu utilises un procédé où la caméra est dans la diégèse du film, où en fait ça invite vraiment un grand naturel. En fait. Ça permet vraiment une grande immersion, de faire croire au spectateur, le spectateur n'est pas dupe, mais il rentre plus facilement dans le fait que ce qu'il voit là est réel et crédible et que ça pourrait être un documentaire, tu vois, bien que ce soit une fiction. Et du coup, il y a des choses qui font qu'on sent que c'est une fiction. Par exemple, les personnages, je trouve qu'ils présentent, en fait, ils parlent trop de l'histoire, de tout le contexte de guerre, tout ça, le fait qu'elle lise un article et tout. C'est trop facile en fait, que tes personnages ils expliquent la chose, on sent que il va se passer une guerre, ce serait quand même un gros hasard, que par hasard tout explose, tout ça. Je pense qu'il y a d'autres moyens
pour être plus subtil dans ta manière de parler de tout, voilà, de tout le contexte politique de ton court-métrage. Et qu'en fait, surtout pour un premier épisode, t'es pas obligé de parler de tout, je pense. Je pense que c'est une série où il peut arriver effectivement cet incident, ce gros flash, et qu'au fur et à mesure des épisodes, tu peux expliquer les raisons, parce que là, tu nous expliques globalement que c'est juste que c'est l'ONU, hein, c'est ça, qui a autorisé leurs soldats à utiliser leur pouvoir psychique, et du coup, ça fait un grand flash, ce qu'on peut imaginer, mais je trouve que là encore, tu donnes trop de clés, et c'est bien aussi de garder une atmosphère de mystère, et en même temps, je pense que ça permet de faire un côté plus naturel, qu'on n'ait pas l'impression que les personnages nous récitent le scénario du film, quoi. Donc ça, je pense que c'est important de le faire. Après, c'est encore une fois, c'est toi qui es maître. Je me sens hyper arrogant dans ma manière de parler. J'espère que ça ne transparaît pas comme ça. Vraiment, j'espère. J'ai en tout cas une posture assez humble. J'ai pas du tout de prétention à être un génie de l'écriture, loin de là, mais voilà, c'est une réflexion. Également aussi, bon ça c'est pour tout le début, le moment où il découvre la caméra, c'est un peu gros. C'est un peu gros, vraiment, Abel est une personne quand même relativement inapte, hein, et c'est vraiment pas du tout servir une caméra, c'est quand même assez étonnant. C'est peut-être un peu trop étonnant à quel point il sache pas s'en servir, quoi. Mais je vois bien ce que tu essaies de faire, en fait, tu essaies d'introduire le personnage de manière à ce que la caméra ait du sens et qu'elle soit pas introduite comme ça sans circonstance, quoi. Je pense qu'il y a des manières plus subtiles de le faire. Encore une fois, je pense qu'il faut être subtil à tous les niveaux. Je pense que tu peux essayer de t'inspirer de films qui utilisent la caméra subjective comme procédé et voir comment ils l'utilisent, quoi. Je pense, alors j'ai pas d'exemple, on va taper sur Google, hein. Les films en found footage, il y en a une pléthore, mais peut-être les meilleurs, je pense à Chronicle, qui est plus particulier dans son dispositif. Le projet Blair Witch, oui. Trollhunters, ouais, c'est particulier. Les films en found footage, c'est compliqué. C'est compliqué d'introduire la caméra dans un film en found footage. Mais regarde peut-être comment il fait la chose dans Chronicle. Mais je trouve qu'il fait un reportage pour le lycée ou un truc comme ça. Bref, je pense qu'il faut que tu trouves une raison de cette caméra que c'est peut-être plus subtil. Il faut amener de manière plus subtile l'arrivée de cette caméra où c'est un peu le personnage qui découvre et comme par hasard il filme tout, tu vois. Pourquoi il fait ça? Peut-être que c'est important dès le début pourquoi il se met à filmer ou un truc comme ça. Autre chose qui est en fait un peu lié à ça, qui pourrait être lié à ça en tout cas, c'est peut-être dès le premier épisode ce serait bien si tu pouvais distinguer peut-être un... Alors ça c'est quelque chose que je t'ai mis dans le dossier que je t'avais envoyé, dans la partie scénario classique. Ce qui est bien dans un récit, c'est donc tu as des péripéties, tu as des actions qui se résolvent à la fin, ou non, voilà. Mais il y a aussi un conflit interne du personnage qui peut se résoudre. Ça peut être bien que tes personnages, tu lui poses une problématique, et qu'à la fin de la série, peut-être tu réponds à cette problématique. Et que toute la série en fait lui serve de voyage initiatique. Donc là, je veux que tu parles un peu de la question d'être transgenre. Peut-être qu'il y a des problématiques à placer des problématiques à poser dans ce film. Cela dit, c'est comme tu veux. Je sais que par exemple, je sais que Xavier Dolan, lui, il fait des films où par exemple il y a des personnages homosexuels, mais c'est jamais le sujet du film. Et donc du coup, moi je suis plus pour qu'en fait les personnages ils soient transgenres parce que voilà c'est comme ça. Et que après sauf si tu veux faire une problématique autour de ça, c'est comme tu veux, c'est vraiment comme tu le sens. Mais ce serait bien que ça peut me permettre de donner plus de richesse et de personnalité, de profondeur aux personnages, de leur donner une problématique à eux deux ou juste à Abel, je sais pas. Moi j'ai une question d'ailleurs, c'est justement c'est lié au fait que je serais bien d'avoir une continuité de toute ton histoire. Qu'advient-il des personnages qui résistent en fait au flash? Voilà. Est-ce que Abel et Zach survivent? Simplement, je ne sais pas. J'aimerais bien savoir si effectivement il est le seul survivant ou si ils sont tous les deux à survivre. Ce serait bien que peut-être tous les deux survivent ou qu'il y ait plusieurs personnages qui survivent
de manière à pas être trop redondant, à tout le temps ne filmer que toi pendant toute la série. Ce sont des suppositions. Oui, alors, voilà, du coup, tout en gardant cette idée de subtilité, les acteurs, il faudra vraiment un travail réaliste. Je pense que la meilleure façon de le faire pour obtenir un résultat, c'est de prendre des acteurs, disons trouver des acteurs avant de trouver des personnages. De vraiment, quand tu distribues les rôles, tu te dis, il faut que la personne que tu fasses jouer, tu la connaisses et que tu puisses lui dire joue comme toi tu jouerais, je t'avais imaginé comme ça, donc voilà. Vraiment pas sortir les acteurs d'une certaine zone de confort, entre guillemets. Vraiment pousser la subtilité, je pense qu'il faudra... ou non, moi je suis plus pour, il faudra faire des répétitions. Je pense. Il y a beaucoup de réalisateurs qui en fait se passent de répétitions et aiment bien faire improviser les acteurs. Moi je sais que j'ai fait ça pour un film et ça avait bien marché, mais c'est un processus qui est compliqué et sur une série ça me semble difficile. Voilà. Je pense que tout l'objectif de ta série de toute façon c'est de prétendre à un certain réalisme. C'est le côté found footage qui fait ça. Voilà. Je pensais tout simplement pour disséminer un petit peu la trame de ton univers au niveau politique. Ça peut être tout simple, hein, un personnage qui filme à la télé, un reportage où on voit il se passe des choses étranges. Voilà, ça peut éviter de faire parler ces personnages, tu vois. C'est un peu cliché, c'est un peu un truc qu'on voit tout le temps, mais en même temps, ça marche et ça a l'avantage de passer beaucoup mieux. Moi, ce que j'aime bien dans ton court-métrage, c'est vraiment la relation entre les deux personnages, elle est cool. Je trouve qu'on s'y attache bien, ça marche très bien. Peut-être on va rentrer dans le détail, mais je pense qu'il y a des dialogues qu'ils ont, c'est un peu trop cucu, un peu trop, tu sens que c'est un dialogue.